Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec notre fil rouge, Rachel Deméo, de retour en France. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Un rendez-vous que j'aime beaucoup, je retrouve Rachel qui a quitté, après 20 ans de vie aux USA, la Californie, pour revenir s'installer dans le sud de la France, en famille. Rachel, bonjour. Bonjour Gauthier, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. En effet, l'idée c'était de décrypter le retour en France qui souvent est souligné sur notre antenne comme étant un moment qui peut être un peu difficile, mais aussi le plaisir de retrouver tes origines, ta famille, tes amis ici et de le faire découvrir aussi à ta famille. Ton mari est américain ? C'est bien ça, mon mari est américain, avec quand même des origines françaises et norvégiennes, mais il est quand même américain. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous aviez l'arrivée du conteneur avec tous vos affaires, tous vos meubles, tous vos jouets. Aujourd'hui, ça fait pile 3 mois que vous êtes rentré. Un petit bilan d'étape ? Alors, c'est vrai que les 2 premiers mois étaient compliqués parce que justement, on n'avait pas nos affaires et que on a quand même eu de l'aide d'amis qui nous ont prêté de la vaisselle, des matelas gonflables, etc. Donc ça, on a quand même eu pas mal de soutien de nos amis dans le coin. Mais après 2 mois, et franchement, je voulais vraiment avoir nos affaires à nous, et puis c'était pour nous plus logique et aussi moins cher de les faire envoyer et de retrouver nos affaires que de tout racheter ici, sans compter le temps de essayer de trouver tout ce qu'il fallait. Donc on a eu vraiment de l'aide de la communauté. J'en ai parlé un peu l'autre fois, mais ça a été vraiment incroyable de pouvoir tout décharger le camion en temps et en heure et peu à peu s'installer. Donc là, on est bien. Vous vous sentez chez vous maintenant ? Voilà, on a encore un peu de peinture, quelques décos, mais globalement, on est bien chez nous là. Oui. Alors, on me dit souvent que le retour en France, notamment, passer par les étapes administratives, tout ça c'est un petit peu compliqué. Tu confirmes que c'est pas une chose hyper simple ? Ah oui, donc là je me relance dans tout ce qui est paperasse et j'avoue que c'est beaucoup. Il faut que c'est souvent en fait moi qui dois relancer. Je me remets dans le système, que ce soit carte vitale ou la CAF, ou je me remets là-dedans. J'ai appris que ton numéro de sécurité sociale tu l'as à vie. Donc si t'es né avec ton numéro de sécurité sociale comme c'était mon cas, je l'ai à vie. Sauf que quand t'es expatrié et je ne sais pas combien de temps, à quel moment c'est désactivé, et bien du coup on te retrouve plus dans le système. C'est comme si tu n'existais plus. Donc ton numéro de sécurité sociale, il est là, mais il est pas là. Et quand tu rentres plus dans les cases dans l'administration française, comme un peu dans toutes les administrations finalement, ça devient un petit peu tordu, hein. Voilà. Et du coup, je me relance là-dedans. Mon mari, lui, du coup, il vient d'obtenir un numéro de sécurité sociale parce que lui, il est français par mariage. Mais ça, on l'a appris en visite chez le médecin qui a pu le retrouver. J'ai dit, mais l'administration nous a même pas dit. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de numéro. Apparemment, ça s'est fait, on le savait même pas. Donc, je suis souvent sur le site internet pour regarder un petit peu. Et puis, à chaque fois, il faut renvoyer des trucs en plus. Et alors du coup j'ai passé énormément de temps à la poste parce que il fallait envoyer que ce soit l'acte de mariage, les actes de naissance, des copies de ci, de ça, de mi, machin. La poste il commence à vraiment bien me connaître là. Mais du coup est-ce que les Américains sont plus organisés, plus numérisés ? Est-ce que c'est plus facile pour autant ? Parce que quand j'interviewe des Français à travers le monde, quand on parle d'administration, souvent on arrive sur des sujets qui sont un petit peu compliqués. Est-ce que c'est plus rodé et plus numérisé en Amérique ? Alors, je trouve que c'est pas forcément plus facile, mais je trouve que, par exemple, ici, il y a encore beaucoup de choses qu'on fait en version papier et que aux États-Unis, on fait en ligne, quoi. C'est un peu à l'heure actuelle. Donc, même par exemple pour l'inscription de mes enfants à l'école, je voulais prendre de l'avance et faire le tout avant qu'on arrive, même des mois avant qu'on arrive. Et au final, ils m'ont dit non, mais vous verrez quand c'est sûr que vous êtes là, vous viendrez sur place. Et puis le jour même, il fallait que je fasse l'inscription par papier, alors qu'aux États-Unis, je le faisais en ligne, quoi. Donc voilà, c'est ce que je remarque un petit peu. Rachel, aujourd'hui on parle argent, on parle dollar, on parle euro. C'est vrai que sur ce sujet, dans à peu près tous les dans tous les domaines, c'est assez différent. On va commencer par les salaires. On a échangé un peu ensemble. Tu me disais faire une petite matinée petit pain au chocolat croissant quand on est aux États-Unis à 3-4 euros le croissant, ça fait un petit budget pour la famille. 4 euros la baguette, évidemment. Là, on a envie qu'elle
qu'elle soit très bonne. Le salaire, par exemple, il y a des grandes différences entre les métiers quand on vit aux États-Unis et quand on vit en France. Oui, alors le salaire, ça c'est vrai que de façon globale, les Américains, ils gagnent mieux que les Français. Ils sont moins limités par combien ils peuvent gagner et a priori, s'ils font bien leur boulot, eh bien, ils vont être promus, ils vont avoir, ils vont pouvoir gagner plus d'argent, même mettre des entreprises en concurrence. Donc, il y a pas, il y a un SMIC et tout ça, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup plus de potentiel de combien on peut gagner. Donc, ça peut facilement être 10 000 par mois qu'on gagne de l'argent, qu'on gagne en tant que salaire mensuel. Et puis, donc ça, c'est vrai que pour les Français, ils sont souvent choqués. Ils arrivent aux États-Unis où ils sont mutés, et puis ils sont peut-être mutés d'une même boîte. J'ai un ami qui travaillait pour GoPro. Son salaire a quasiment triplé en arrivant aux États-Unis, alors qu'il a tout simplement été muté d'un GoPro à Paris à un GoPro à San Diego. Il faisait le même métier, mais il a eu 3 fois plus de salaire, quoi. Voilà. Donc, est-ce que on parle facilement d'argent quand on a des amis à la maison? Est-ce qu'on parle salaire? En France, non. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le genre de question que on arrive plus facilement à aborder. Parce qu'aux États-Unis, comme j'avais un petit peu expliqué, je crois, dans une des dernières interviews, ils sont très fiers de leur travail. Donc, ils sont très portés sur le travail, sur le titre, sur ce qu'ils font. C'est un truc qui revient beaucoup en conversation et ils sont vraiment, vraiment très fiers de ça. Et donc, du coup, pour eux, de dire qu'ils gagnent tant, ça les permet un peu de se mettre en valeur, sans forcément se la péter. Hein. J'essaie pas de dire qu'ils sont là, se dire ah ben tiens, je gagne. Bon, après, il y en a qui le font, hein, mais c'est vrai qu'on parle facilement. Ou même si les gens ils sont promus. Moi, ma voisine, je me rappelle, elle m'a dit ça y est, je viens d'avoir une augmentation. Là, je vais gagner 120 000 $ par an. Et je crois c'était quand même une différence de 20 000 $ quoi par an. Donc elle me l'a dit, j'étais fière, ouais. Je parlais donc du coup de ces croissants et de la baguette parce que évidemment si les salaires sont plus élevés, on ressent quand même dans les dépenses au quotidien, quand on fait ses courses notamment, des grosses différences aussi. Tout est aussi beaucoup plus cher dans la vie au quotidien. Absolument. Donc, du coup, la grosse différence que j'aimerais souligner, c'est qu'on dépense plus aux États-Unis. Donc, même si là, je vois pas mal de Français qui vont râler par rapport au prix de certaines choses, aux États-Unis, globalement, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus chères. Bon, après, peut-être aller acheter une paire de baskets Nike, ça va être moins cher qu'en France, d'accord, ça je veux bien, mais le quotidien, que ça soit les factures chez le médecin, que ça soit, les factures tout court, je dirais. Moi, je vois en comparaison maintenant avec mon forfait Orange, qui est quand même un des forfaits les plus chers parce que c'est ce que j'ai besoin ici. Je paye quand même un quart de ce que je payais aux États-Unis. Donc voilà, l'électricité aussi, bien moins, tout est moins cher, je dirais, plus ou moins. Tu m'avais parlé d'un détartrage qui t'était resté à travers de la gorge aussi. Oui, exactement. Donc oui, du coup, en termes de dépenses, aux États-Unis, on dépense beaucoup plus. Pour donner une petite moyenne en comparaison, j'ai une amie qui gagne 4 000 par mois, donc salaire, on va dire plus ou moins normal, qui peut être à peu près normal aux États-Unis. Donc génial, on se dit, je pense que les auditeurs peuvent se dire, waouh, si moi je gagnais 4 000 par mois, ce serait incroyable. Sauf qu'il faut savoir qu'elle dépense 2 000 par mois pour mettre son enfant dans la garderie pour pouvoir aller travailler. Donc comme il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de quoi que ce soit, eh bien c'est comme au final si elle gagnait 2 000 par mois. Justement, ces aides, on dit toujours que la France est un pays d'assistés. Maintenant, toi qui reviens dans le système français au bout de 20 ans et quand on entend tous ces débats à la télé, on doit faire des économies aujourd'hui, on veut limiter les aides, tu te dis, oui, c'est normal. Non, on n'est pas aidé aux États-Unis. Non, en fait, là où on peut potentiellement avoir des aides, c'est des bourses scolaires dans certaines universités, dépendant des compétences, dépendant de plein de facteurs, c'est assez subjectif même. Mais bon, à ce moment-là, on peut peut-être avoir des bourses, sachant que les études coûtent très très cher. C'est pas comme donc bon, d'avoir ces aides pour nous aider à payer quelque chose qui sera un peu moins cher, c'est chouette. Mais sinon, il y a pas d'aide, que ça soit pour la garderie, pour des activités après l'école ou quoi. Il n'y a pas d'aide, non. Mais Rachel, explique-moi, comment c'est possible qu'on puisse avoir une appendicite, devoir se faire opérer, que ça coûte 120 000 $? Comment on fait pour ressortir 120 000 $? C'est la moitié de ma maison, je les ai pas. Comment on fait? On n'est pas soigné si c'est le cas?
C'est ça que j'ai toujours du mal à comprendre. Moi, j'ai l'impression que les gens, en fait, bon, ils s'endettent, donc ils ont pas mal de choses sur des cartes crédit, et que en fait, c'est un peu le même système quand on va au supermarché, qu'on nous propose une carte crédit. Si on va chez le médecin, ils vont dire mais vous pouvez faire un paiement en 7 fois. Donc c'est vraiment étrange. Et puis même moi, j'ai pas réussi à comprendre. Par exemple, nous, pour l'accouchement des 2 enfants que j'ai, j'avais une mutuelle de $250 par mois, qui à l'époque était quand même très bien, qui devrait prendre tout en charge. Le premier, j'ai eu aucune complication. Enfin, tout s'est passé nickel. Vraiment, j'ai rien à dire. Ça m'a coûté $7,000 de poche après la mutuelle. Ah oui, quand même. Hein. Et le deuxième, malheureusement, j'ai fait une embolie pulmonaire, donc là, du coup, j'ai eu des complications, et même en nous battant dans le système, parce qu'on s'est dit, mais attendez, en plus, c'était une faute du médecin, enfin bon, bref, eh bien, on en a quand même eu pour 10 000 de poche. Donc, un mot sur les vacances aussi. Les vacances, on dépense beaucoup d'argent quand on vit aux États-Unis. Il faut quand même rappeler que en moyenne, on a 2 semaines de vacances par an. On a du mal, nous. Rappelons qu'en France, on a 5 semaines de congés payés. Ça fait que du coup, quand ils partent en vacances, ils dépensent beaucoup, quoi. Ils profitent. Voilà, ils vivent la vie en grand, que ce soit pour les vacances, pour les fêtes, n'importe quelle fête, que ce soit des fêtes d'anniversaire. Bon, je te montre, Gauthier, même une photo d'amis même que j'ai, que ce soit un enfant qui a 5 ans ou 7 ans ou 10 ans ou 14 ans, enfin même pas forcément des chiffres importants, on va dire. Eh bien, c'est le gros panneau, vraiment que tout le quartier soit bien au courant que le petit, c'était son anniversaire et qu'il faut le fêter. Et vraiment, ils font ça en grand. Donc, nous, on a des amis, juste pour faire 2 jours à Disney, ils ont dépensé 8 000 pour une famille de 4. Ah ouais. Ils ont fait 2 jours. Tu veux me dire que les fêtes qu'on voit pour les anniversaires dans Desperate Housewives, c'est vraiment comme ça? Il y a les ballons, il y a les magiciens, il y a tout ça, quoi. Oui, pour le coup, ça, je dirais que c'est quand même véridique de ce qu'on voit à la télé, même s'il y a des choses qui peuvent être peut-être déformées. Là, pour le coup, c'est véridique. Et c'est vraiment qu'ils font ça en grand. Comme je pense qu'ils ont tellement peu de vacances, du coup, ils veulent profiter à fond. Ils veulent se mettre dans des centres de vacances où tout est inclus, que ce soit la bouffe. Enfin, ils veulent pas se dire, tiens, si on prend un Airbnb, on cuisine nous-mêmes et puis on essaie de faire ça et ça, on va économiser, puis on peut se faire ça 4 fois dans l'année. Ils veulent dire, non, on va faire ça en grand. Résultat, pour ce 3e épisode, puisqu'on parle d'argent, on gagne, on met un point pour qui? Pour la France ou un point pour les États-Unis? Alors, je dirais, puisqu'on a quand même parlé de 4 points différents, dont le salaire, les dépenses, les aides et puis aussi le mode de vie, etc. Je dirais le premier point de salaire, bon là, ce serait un point pour les États-Unis. Ouais. Je dirais que tout le reste, ce serait pour la France encore. C'est vrai, je suis pas contre. La prochaine fois qu'on se rencontre pour le 4e épisode, ce sera un peu plus polémique, parce que faut reconnaître que si tu as pour l'instant déroulé beaucoup d'avantages sur la France, il y a aussi des choses qui t'ont choqué. Ce sera donc le sujet dans un mois de notre prochain échange. Merci Rachel. Je te souhaite un bon début de printemps et d'avance un bon anniversaire. Merci beaucoup. Français dans le monde. Français dans